Mais d'abord, avec nous, bonjour Gaspard Proust. Bonjour Dimitri et bravo, bravo, mais quelle fierté ce matin. Ah mais merci, mais pourquoi? D'avoir invité Comte Sponville. Ah bon, mais en quoi est-ce un exploit? Qu'est-ce qui vous met en joie comme ça? Hier c'était la grande Fashion Week du syndicalisme et vas-y que je te sorte mon plus beau bonnet, ma plus belle écharpe et que je te menace de bloquer le pays. Ce matin, tous les éditorialistes qui savent plus avec quel angle démarrer un papier, est-ce que c'était réussi, c'était pas réussi, va-t-on vers un durcissement, aura-t-on de l'essence à Pâques? Et Sonia, tranquille, les mains dans les poches. Ce matin, nous allons parler Pascal, Épicure et euthanasie. Cette humiliation en douce du vacarme de rue. Non mais Dimitri, c'est comme si la Russie venait de balancer une bombe nucléaire sur Kiev et que Sonia recevait Yannick Noah. Bonjour Yannick, vous sortez un nouveau disque intitulé Toujours pieds nus, un disque qui fait du bien et qui donne envie de bouger du boule. Mais c'est un sans faute. Bon, attendez, on a quand même posé des questions à ce sujet à notre invité sur l'actualité. Vous êtes au courant? Il y a quand même eu hier un peu plus d'1 million de personnes dans la rue, 80 000 manifestants à Paris, chiffre de la police. Hein. Ouais, bon, 1,2 million sur 68 millions de Français, ça fait même pas 2%. Ouais. En France, vous avez plus de chances de louper le bac que de vous retrouver dans une manif contre les retraites. C'est dire si c'est anecdotique. Et puis, pardon, 80 000 personnes à Paris. Je vais vous donner un autre chiffre officiel aussi. Je le tiens du Twitter de la lanceuse d'alerte qu'on a reçue, Alice Desbioles. Ah oui, lequel? Il paraît qu'il y a 70 000 personnes, dont 60% sont des malades mentaux, qui errent en dehors de toute institution et de tout domicile en Île-de-France. Donc voilà, 60% de 70 000, ça fait 42 000. Donc si on enlève ces 42 000, on est sur du 38 000 quoi, de Oh là manifestants. là, je sens qu'une fois de plus, les grèves ne vous passionnent pas. Vous avez eu le temps de lire peut-être le livre d'André Comte-Sponville, Gaspard? Bien sûr, on me l'a donné ce matin, du coup j'ai une fiche par texte avec les renvois sur des thématiques connexes. J'ai abattu un de ces boulots, Dimitri, je peux aller tranquillement présenter une thèse à la Sorbonne demain sur Spinoza, Pascal et le chemsex. Mais quel rapport? Hein? Attendez, quand je dis que j'ai lu, j'ai lu en diagonale et j'ai vu que notre invité se réclamait du matérialisme épicurien. Ah oui, alors c'est quoi le matérialisme épicurien? C'est des mots savants pour désigner un amateur de cigares et de partouze, Ah bah, tout Ah simplement. oui, on voit que vous avez lu le livre à fond. C'est abordable, vous pensez? 16 euros, ça va, c'est un café au Ritz. Non, non, mais je parlais du fond du livre, le propos. Disons que Comte Sponville, comment dire, c'est du Michel Onfray haut de gamme. Vous voyez, c'est quand même plus que de la fiche Nietzsche Spinoza pour Bac Pro. En revanche, je préfère vous prévenir, c'est moins pointu que du BHL. Ah bon? T'ouvres un bouquin d'André après un bouquin de BHL, t'as pas l'impression d'ouvrir un livre, mais de prendre un Doliprane. Mais ça n'empêche pas des morceaux de bravoure intellectuelle. Mais du coup, il prévient le lecteur. Ah oui, alors donnez-nous un exemple. Bien sûr. Alors à un moment, il fait une chronique sur son ami Jean Salem. Alors il dit, j'ouvrais les guillemets, quant à caractériser la pensée de mon ami Jean, je crois qu'il faudrait tout d'abord inverser les perspectives et les proportions. Donc là, il dit, attention, ça va tanguer. Il vient de t'installer dans un Space Mountain pour un télo, on vient de te baisser la barre sur les genoux. Tu sais qu'au bout de 3 secondes, tu vas plus comprendre si tu es à l'endroit, à l'envers, marche avant, marche arrière. Et après, il enchaîne. La philosophie de Jean était essentiellement un marxisme fortement matiné d'épicurisme, aussi bien d'un point de vue métaphysique, par l'aléatoire et la liberté, comme le dernier Althusser. Alors je précise, Althusser, c'est pas le revendeur agréé de Velux pour la région Alsace, hein, Oui. que d'un point de vue éthique, par l'hédonisme et la quête de sagesse. D'ailleurs, à ce stade, ça serait quand même bien que les auditeurs qui nous écoutent en bagnole aillent vérifier s'ils viennent pas de rouler sur un militant de dernière rénovation sans s'en rendre compte. Bon, On sait jamais. On sait jamais. Ben oui, au-delà de ça, notre invité l'avoue, la tonalité générale de son livre est assez mélancolique. Hein. Alors, c'est un livre très plaisant à lire, mais faut être honnête, en règle générale, t'offres pas le dernier livre sur les régimes de Jean-Michel Cohen à un pote qui est aux soins palliatifs. Tu vois, Ouais, comme vous dites. Ah ouais. Et notre invité ne se cache pas de son opinion. Il est pour l'euthanasie, il nous l'a dit tout à l'heure. Hein. Oui, quand on est épicurien, c'est logique. Ah bon, pourquoi? Si Libé devait mettre André en couverture demain, depuis qu'ils font des jeux de mots avec l'accent arabe, je vous parie qu'ils auraient mis un titre du genre Quand Sponville et l'euthanasie, les piqûres tranquilles. Merci beaucoup, Gaspard Proust. Je vous en prie pour ce moment de philo. Merci, Gaspard. Pardon, moi je dirais plutôt. Pardon, André Comte-Sponville. On s'excuse. Non, mais pas de problème. Merci d'être resté.